S'il y a une crypto-monnaie qui fait parler d'elle en ce moment, et c'est bien SUI, la crypto-monnaie native de la blockchain du même nom. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant, c'est un projet qui vient de sortir et qui est attendu depuis plusieurs mois déjà. Au moins depuis le mois d'octobre 2022, lors du lancement de son frère jumeau, j'ai nommé Aptos. Personnellement, pour avoir utilisé le réseau SUI en testnet depuis ce moment-là, j'avais été très déçu de la manière dont ils ont annoncé leur token et surtout toute la procédure de listing. Comme vous le savez probablement, alors que beaucoup de gens s'attendaient à un airdrop, la fondation SUI a décidé d'en faire autrement et a sorti son jeton par l'intermédiaire d'une prévente. Alors le fait que ce soit une private sale plutôt qu'un airdrop, c'est pas un problème en soi, parce que finalement ceux qui étaient éligibles, ils ont pu acheter 45 $ de SUI au prix de 0,03 centimes. Et avec un listing à 2 $, ça leur a fait un bon bénéfice. Pour la plupart d'entre eux, ils ont transformé ces 45 $ en environ 2000 $. Donc finalement, c'est comme s'ils avaient reçu un airdrop. Et je pense que ce qui a beaucoup énervé et déçu la communauté, c'est pas ça. C'est plutôt la manière dont la fondation SUI a décidé de qui serait éligible ou non. Quant à des gens qui ont passé des heures et des heures à interagir sur les projets et les différents smart contracts, que ce soit sur le devnet et sur le testnet, et ça toutes les semaines depuis le mois d'octobre, et qu'à ces gens-là t'annoncent que tous leurs efforts ne seront pas récompensés et que le seul moyen de pouvoir être éligible à la private sale, c'était de faire partie de ceux qui seraient tirés au sort parmi toutes les personnes qui étaient dans le Discord depuis le 2 février 2023, honnêtement, il y a de quoi péter un plomb. Donc finalement, le débat il est beaucoup plus profond que airdrop ou pas airdrop, parce que en tant que airdrop hunter, t'es déjà préparé à cette éventualité. Et quand tu farmes un airdrop, tu sais qu'il est probable que toutes les actions que t'es en train de faire ne serviront peut-être à rien. Par contre, décider de qui sera éligible à la pre-sales sur des critères comme avoir rejoint le Discord il y a 1 mois et demi et puis avoir la chance d'être tiré au sort, c'est automatiquement faire une croix sur tout un tas de personnes qui ont passé du temps à essayer de construire et à tester le réseau. Et ça, moi je trouve ça dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris la décision de ne plus du tout m'intéresser à SUI et à tout l'écosystème qu'il y a derrière. Et pourtant, je suis peut-être en train de changer d'avis. En tout cas, on va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer, vu qu'on n'est pas des rageux, on va quand même féliciter toutes ces personnes qui ont pu être éligibles à la pre-sales et qui ont pu transformer 45 $ en plus de 2000 $. Le 3 mai 2023 marque le jour du lancement du mainnet de la blockchain SUI. C'est également ce jour-là que la crypto SUI a été listée sur plusieurs exchanges. Donc là, avec le mainnet, on passe clairement aux choses sérieuses. Fini tous les devnets, testnets, etc. Là, on parle de la vraie blockchain qui est sortie, donc la version finale de la blockchain SUI. Alors, il y a plusieurs choses à savoir à ce sujet-là. La première, c'est que SUI est très souvent comparé à Aptos. La raison est simple, c'est que les fondateurs de SUI et de Aptos travaillaient ensemble auparavant chez Facebook, devenu Meta, sur leur projet de crypto-monnaie Libra, devenu Diem. La deuxième chose, c'est que ces deux blockchains utilisent le même langage de programmation. Et donc c'est très pratique pour toutes les applications développées sur l'une blockchain parce qu'elles n'auront pas de mal à se développer sur l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir et ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Je pense qu'énormément d'applications actuellement présentes sur Aptos vont migrer également sur SUI. C'est déjà le cas de énormément de wallets par exemple. Et enfin, la proximité avec Aptos vient aussi du fait que les deux projets sont très similaires. Deux layer 1 ayant levé des fonds auprès de très gros venture capital. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est que SUI, c'est ce qu'on appelle un layer 1. Pour expliquer ça simplement, je dirais que c'est une blockchain qui est créée pour supporter des applications décentralisées. Que ce soit des wallets, des DEX, des plateformes de prêt et d'emprunt, ou encore des plateformes te permettant de trader les dérivés directement on-chain. Et les layer 1, donc les blockchains d'infrastructure, c'était quand même un très gros morceau pendant le dernier bull run. Je pense évidemment à Ethereum, mais pas seulement. Avalanche, Solana, Cardano, Tezos, etc. Tout ça, c'était des blockchains d'infrastructure. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Et vu l'ascension des tokens natifs à ces blockchains-là comme le Sol, le Luna ou même le BNB, c'est pas déconnant de se dire que c'est une narrative qui est dure avec le temps et que si on a un prochain bull run, les coins des blockchains d'infrastructure pourraient encore une fois surperformer. Maintenant, pour le SUI, on n'y est pas encore. Honnêtement, ce projet a encore beaucoup de défis à relever devant lui. Outre la réelle plus-value que ce projet-là pourrait apporter par rapport à ses concurrents, ce qui va l'emmener jusqu'à un prochain bull market, c'est la communauté. Est-ce que les gens vont utiliser le réseau?
oui ou non. Et encore une fois, pour SUI, eh ben c'est pas gagné. Déjà, en ne donnant pas d'airdrop, ils se sont mis à dos pas mal de airdrop hunters. Et même si ce sont des mercenaires, entre guillemets, et qui ne sont pas spécialement là pour le réseau en tant que tel, eh ben ça reste de la liquidité à apporter sur le réseau. Parce que oui, on est d'accord que quand tu chasses les airdrops, tu veux revendre rapidement tes tokens, tu t'en fous du projet. Mais la vérité, c'est que tu auras toujours plus d'attaches et une meilleure vision d'un projet qui va te donner plusieurs milliers d'euros gratuitement. Et donc si tu vois une opportunité, tu n'auras absolument aucun problème à utiliser une partie de l'argent de ton airdrop pour le loquer dans les différents protocoles DeFi. Et donc ça fait de la liquidité sur le réseau. Liquidité qui ne sera pas du tout là sans airdrop. Faut bien comprendre qu'un airdrop hunter, il va pas aller s'amuser à utiliser son propre argent pour les loquer dans les protocoles DeFi. Bon, à part s'il le fait pour se rendre éligible à d'autres airdrops. Mais je pense que tu as compris l'idée. Quand tu donnes un airdrop à la communauté, c'est comme si tu leur donnais des jetons pour ton casino. Ils seront carrément plus enclins à aller les utiliser dans ton casino, même si en temps normal, ils seraient même pas rentrés dans ton casino. En préparant cette vidéo, je me suis pas mal renseigné sur la blockchain SUI et sur ce qu'elle apportait vraiment. Je te laisse aller faire tes propres recherches parce que c'est quand même très intéressant, même si globalement c'est toujours un petit peu pareil, plus de transactions par seconde, frais de gaz moins chers, etc. etc. Maintenant, vu l'engouement qu'il y a sur Aptos et sur SUI depuis les 6 derniers mois, s'il n'y avait pas eu cette histoire de airdrop et de pre-sale avec SUI pour le lancement du token, on aurait pu dire sans problème que SUI était l'un des rookies pour le prochain bullrun. Mais c'est pas le cas, et du coup pour moi la priorité de SUI pour reprendre sa place dans la course des pépites du prochain bullrun, eh ben ils devront se décoller de cette image-là. Et en vrai, c'est ce truc-là qui m'a fait changer d'avis sur SUI. Ce petit déclic qui m'a fait dire, en fait, va peut-être falloir que je m'y intéresse vraiment. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'humain oublie très vite. Et donc il y a beaucoup de chances que dans les prochains mois, plus personne ne parle de cette mésaventure et que ça sorte totalement de l'esprit des gens. Et puis en plus d'oublier très vite, l'humain il pardonne aussi très vite. Et donc moi ça me choquerait pas du tout qu'il y ait un projet, donc peut-être une diab sur SUI, qui lance son token via un airdrop et qui baserait l'éligibilité sur des critères un petit peu plus concrets, afin de faire ce que SUI n'a pas fait en récompensant ceux qui, entre guillemets, méritaient vraiment de recevoir un airdrop. Alors attention, j'affirme rien du tout, j'ai absolument aucune information là-dessus, c'est que de la spéculation, mais en tout cas ce type d'initiative, ça me choquerait pas du tout. Alors selon moi, en DeFi et notamment en airdrop, le moyen terme c'est ce qu'il y a de plus rentable. Lorsque je parle de moyen terme, faut comprendre une horizon de temps comprise entre 2 mois et 1 an environ. Et selon moi, SUI peut être une très belle opportunité moyen terme. Comme j'ai dit précédemment, beaucoup d'applications actuellement sur Aptos vont se construire sur SUI. Il y aura également toutes les applications qui sont pas spécialement sur Aptos, mais qui sont sur le testnet de SUI, qui vont également passer au mainnet. Si on ajoute à ça que, mine de rien, des dizaines de milliers de personnes viennent de recevoir près de 2000 $ de SUI, presque gratuitement, et ben on peut se dire qu'avec l'activité qu'il y aura sur le réseau, beaucoup d'opportunités peuvent être créées. Déjà, dans un premier temps, ça va être les airdrops. Parce que c'est pas parce que SUI n'a pas fait d'airdrop qu'aucun projet sur la blockchain ne fera de airdrop. Donc pour ça, ce que je vais faire, ça va être très très simple. Je vais être à l'affût de tous les projets qui se construisent actuellement sur SUI. De là, je vais analyser chacun d'entre eux et juger de si pour moi c'est pertinent de farmer un potentiel airdrop ou non. Pour avoir toute cette info, soit t'attends que SUI soit listé sur DeFi Lama. À l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Soit tu fais un petit tour sur Twitter, t'as déjà plusieurs comptes qui te donnent tout un tas d'informations en temps réel sur la blockchain SUI, les projets qui se créent, la TVL dans ces projets, etc. etc. L'idée là, c'est vraiment de trouver les AV, Uniswap et DYDX de la blockchain SUI. Ensuite, le deuxième type d'opportunité à moyen terme, toujours sur des projets qui se construisent sur la blockchain, et ben finalement, c'est les projets qui ont déjà sorti un token. Donc là, on va peut-être un peu plus regarder les projets qui sont déjà sur Aptos et qui veulent se lancer sur SUI. Au vu de la TVL qui pourrait prendre beaucoup en valeur sur certains de ces protocoles, ça serait intéressant de voir leur token prendre beaucoup en valeur également. Alors encore une fois, pour l'instant, j'ai pas commencé mes recherches, si ça se trouve, c'est même déjà le cas. Bon, pour les amateurs de memecoin, ça a déjà commencé. Le SUI Dodge existe déjà et il a déjà pris pas mal de valeur. Et enfin, troisième et dernière opportunité selon moi, ça va être sur les revenus passifs. Je pense qu'au lancement des protocoles de stacking, de farming, de prêt et d'emprunt, etc., on risque de voir de très très gros rendements pour les premiers arrivants.
Un bon moyen aussi de gagner de l'argent si on pense que SUI va performer dans les prochains mois et les prochaines années, et bah c'est tout simplement d'acheter la crypto. Alors tu fais ce que tu veux, moi personnellement j'attends 1 ou 2 semaines avant de voir quelque chose se dessiner sur le graphique, et du coup avant de prendre une décision. Très souvent lors des airdrops, des listings, des ICO, etc. Ce qui se passe dans les 2 premières semaines, c'est que ça descend pas mal, on atteint un bottom, puis très rapidement on commence à remonter et réintégrer la zone de prix du listing, et si le projet est bon, il y a des chances que le prix continue de monter plus haut que le prix du listing. À l'écran, tu as l'exemple d'Aptos, mais globalement, c'est toujours plus ou moins comme ça que ça se passe. Voilà, en tout cas, moi j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à dire par rapport à SUI. C'est une vidéo préparée plus rapidement que les autres, mais j'avais vraiment envie de parler de ce projet-là et de donner mon avis assez nuancé sur le sujet. Et puis l'idée, c'était aussi de vous tenir au courant sur les opportunités que je vais essayer de choper sur les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Laisse ton like si ça t'a plu, un petit commentaire si t'as quelque chose à dire, un abonnement si mon contenu te plaît, et moi pour ma part, je te dis à la prochaine vidéo.